Otep, cher Kamite, aujourd'hui nous allons parler de la purification chez les Kamites. Vous savez, chez les Kamites, la purification va commencer depuis la sortie du bébé, c'est-à-dire la période qui renvoie à la naissance du bébé, jusqu'à la mort de l'individu, jusqu'à son retour chez les ancêtres. Puisque on sait très bien que l'être humain vient du monde spirituel. Il vient donc en exercice ou alors en expérimentation sur Terre pendant une période donnée. Et après cette expérience, il va retourner chez les ancêtres, donc il va regagner le monde spirituel, le village des ancêtres. Cependant, pendant son existence sur Terre, il va traverser des situations particulières qui lui mettront en contact avec des énergies particulières, ce qui fait qu'il est obligé constamment de se purifier. Normalement, chez le Kamite, qui est rien d'autre qu'initié à notre tradition négro-africaine, chez le Kamite, normalement, il y a une purification qui se fait le matin. Une purification qui se fait le soir. Au moins, ça c'est le minimum. Pourquoi le matin? Pourquoi le soir? La purification du matin est importante parce que pendant la nuit, votre partie spirituelle a visité d'autres plans et peut-être vous vous êtes frotté à des vibrations qui n'étaient pas positives pour vous. Je vais prendre le cas des personnes peut-être qui sont victimes des repas de nuit, couches de nuit et tout ça. Il est impératif que ces personnes se purifient le matin. Et il y a d'autres personnes qui vont faire des rêves où ils ne se rappellent pas le matin, ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont rêvé dans la nuit. Ceux-là aussi doivent faire des purifications. Parce que si vous commencez la journée ayant reçu des vibrations étranges ou nocives durant la nuit, et vous commencez la journée sans tenir compte du fait qu'il faut commencer par vous purifier, alors vous pouvez donc subir le programme négatif qui a été fait sur vous la nuit. Et je vous dis toujours que la sorcellerie est une science. Quelqu'un avait dit, une technologie qu'on ne peut pas comparer à la sorcellerie n'est pas de la haute technologie. C'est-à-dire que le sorcier également maîtrise les ondes, il maîtrise la propagation des ondes, il maîtrise la transformation des ondes, la transformation de la vibration. Le sorcier maîtrise cela, il comprend cette science-là, il applique cette science-là. Donc vous aussi, vous devez comprendre cette science et apprendre comment elle fonctionne et comment l'appliquer. Donc, il est dit, on change une vibration par une vibration. Donc, vous avez, pendant votre sommeil, vous avez peut-être eu des couches de nuit, des repas de nuit, où vous avez rêvé, les rêves étaient bizarres, vous n'avez pas bien compris ce que ça signifiait. Et vous allez commencer la journée sans vous purifier. Effectivement, ce qui a été programmé pour vous dans l'invisible va agir. Parce que celui qui est victime d'un sortilège, des attaques, où on a programmé qu'il aura un accident, on a programmé qu'il va mourir, que le cheval le cogner ou il va tomber, je ne sais pas trop. Ça, c'est un programme, c'est comme un programme informatique, c'est un programme vibratoire. Donc, le fait que vous vous purifiez en matinée avant de commencer votre journée, ça vous permet d'éviter cela. Également, la purification du soir, elle est importante. Pourquoi? La purification du soir est importante parce que durant la journée, vous avez parlé avec des gens, vous avez changé l'énergie avec les gens, vous avez fait beaucoup de choses. Vous étiez peut-être dans des bus où les gens parlaient de vous. Bref, il y a votre vibration qui a été affectée, votre aura a été peut-être polluée par des gens aux alentours, peut-être dans des taxis et tout ça, ou peut-être même avec des gens avec lesquels vous avez passé la journée. Donc, il faudra que vous vous purifiez avant de dormir. Parce que pour l'initié, le sommeil, c'est un monde parallèle. Disons, le fait de dormir, vous vous projetez dans un monde parallèle. Le monde onirique, c'est un monde parallèle qui est assez important comme le monde physique. Donc, ce qui fait que avant d'y aller, donc avant de se coucher, avant de dormir, il faudra veiller quand même à avoir une certaine pureté. Parce que si vous avez donc fait
la purification avant de dormir, vous serez plus sensible au message divin, au message de vos ancêtres. Donc c'est pourquoi il est important de se purifier. Également, il faut purifier la maison. Si vous venez d'acquérir une maison, il est important que cette maison soit purifiée. Parce que si ce n'est pas le cas, vous pouvez entrer en contact avec les énergies qui étaient avant. Si peut-être c'était la maison d'un sorcier ou quelqu'un qui faisait des rites bizarres chez lui, et vous venez d'acheter cette maison, si vous ne purifiez pas cette maison, vous allez être influencé par les énergies qu'il y a dans cette maison. Et pas forcément de façon positive. Donc, il faudra purifier une maison que vous venez d'avoir. Pareil, une voiture que vous venez d'acheter, il faudra la purifier. Si vous n'avez pas acheté une voiture neuve. Les vêtements en seconde main, je dis toujours qu'un initié n'a pas besoin de ça. Vous allez dire, oui, bon, c'est une grande marque et tout. Les vêtements en seconde main, il faudra aussi éviter de les avoir. Parce que là, vous savez, l'être humain, que ce soit au niveau corporel direct, dans les vêtements, libère des mémoires, libère certaines qualités d'énergie. Et si vous portez les vêtements de quelqu'un qui était dans des loges bizarres, qui faisait des rites bizarres, il est clair que les énergies de cette personne-là vont rester dans ces vêtements. Et quand vous allez porter ces vêtements, vous allez ressentir les énergies de cette personne-là. Ou alors ça va vous influencer, que vous soyez conscient ou pas. Et ceux qui sont en Afrique, vous savez, la friperie, on achète beaucoup la friperie, et on a grandi dans ça, mais on ne savait pas. Mais quand on se lance dans la voie initiatique, on se rend compte que c'était une erreur fatale. C'était pas du tout bien d'acheter des vêtements de seconde main. Et il y en a qui vont acheter même des sous-vêtements seconde main, soutien et caleçon seconde main. Et c'est pas du tout bien parce que là vous vous liez directement à l'énergie de la personne. Et bonjour les couches de nuit, bonjour les rêves bizarres, parce que justement vous allez vous lier énergétiquement à la personne. C'est pourquoi il est mieux de privilégier les vêtements neufs que d'avoir des vêtements 11e main et tout ça. Mais néanmoins, vous pouvez prendre, si c'est des manteaux ou les vêtements qui ne touchent pas directement le corps, ben là ça se discute, là vous pouvez les purifier et les utiliser, mais qu'à cela ne tienne, il sera mieux d'avoir les vêtements neutres qui n'ont pas été portés par quelqu'un d'autre. Voilà. Et aussi, que ce soit les rapports sexuels, après les rapports sexuels, toujours, il faut se purifier. Après avoir mangé dans des endroits publics aussi, il faut se purifier. Donc tout cela, c'est important. Quand vous avez fait des rapports sexuels avec quelqu'un, il faut comprendre que vous mélangez vos énergies. Surtout ceux qui ne sont pas mariés, vous allez faire un rapport sexuel, aujourd'hui c'est avec Virginie, après vendredi c'est avec Stéphanie, après telle fille elle fait l'amour avec Stéphane, après c'est Marc, après c'est Antoine et tout. Donc ça crée des problèmes énergétiques plus tard. Donc c'est pourquoi il faudra que les gens prennent le temps de se purifier après les rapports sexuels. Et aussi même avant de se marier, en faisant les rites qu'il faut, qui précèdent le mariage, il faut aussi que les deux partenaires se purifient. Mais une purification spéciale pour qu'ils soient déconnectés des relations qu'ils ont eues avec leurs anciens partenaires. Parce que ça aussi c'est très important. Une fois que vous avez été en relation sexuelle avec quelqu'un, vous serez liés à vie. Ça vous arrive, vous qui me suivez, vous avez déjà rêvé d'une ex, une fille avec qui vous avez été il y a cela 6 mois ou 2 ans ou 3 ans, vous rêvez d'elle. Donc, parce que dans le plan invisible, dans le plan spirituel, vous n'êtes pas du tout déconnecté, vous êtes toujours connecté. Et pour que cette énergie ne vienne pas influencer votre couple, votre mariage que vous êtes en train de créer, de construire, il faudra prendre le temps de faire le rituel pour déconnecter votre partenaire énergétiquement des anciens partenaires et pour qu'elle vous aide aussi à vous déconnecter des anciens partenaires. Donc dans tous les cas, il est important de se purifier. Vous allez me demander, bon, comment est-ce que vous allez vous purifier? Pour ceux qui suivent déjà une voie initiatique, il y a plusieurs méthodes de purification, même des méthodes sans support et autres. Mais quand vous ne suivez pas une voie initiatique, vous allez utiliser les méthodes simples. Vous pouvez utiliser les encens naturels. Je conseille toujours d'utiliser les encens naturels.
évitez les encens en bâton. Vous allez utiliser des encens naturels, vous allez utiliser le sel, vous allez utiliser, dans certains cas, si vous n'avez rien, que simplement, vous pouvez utiliser simplement de l'eau sur laquelle vous allez parler, et voilà. Donc ça, c'était mon partage pour aujourd'hui en ce qui concerne la purification. Pour ceux qui sont intéressés par le livre Libre, le véritable chemin de la liberté spirituelle, veuillez me contacter. Je vais laisser mon contact en bas de la vidéo, en description. Et je vous rappelle que le livre a des techniques pratiques de purification, que ce soit purifier la maison, purifier une voiture, purifier votre corps. Le livre parle même des plantes pour purifier. Ça parle aussi de la protection et ainsi de suite. Donc, et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, contactez-moi. Le livre est disponible et est distribué depuis la France. Il est distribué, livré dans les 24 heures, si vous êtes en France. Et si vous êtes hors de la France, peu importe où vous êtes dans la planète, le livre est également disponible. Il se livre depuis la France. À très bientôt chez Kamit et Otep.